Bonjour à tous, on se retrouve dans une autre émission et si on en parlait, nous avons abordé l'intérieur du lieu saint, nous avons abordé tout ce qui était à l'intérieur et aujourd'hui nous allons vous parler du lieu très saint ainsi que de l'Arche Sainte. Je suis toujours en présence d'Aladin Blivet, le missionnaire évangélique. Bonjour Aladin. Bonjour Pierre. Tu vas bien? Oui, je vais bien. On continue? Merci. On continue. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui Aladin, tu vas nous parler donc du lieu très saint. Alors avant de rentrer à l'intérieur du lieu très saint, on est juste entre la table des parfums et le voile. Oui. Et ce voile a une très très grande signification. Eh oui. Une très très grande signification, on le verra par la suite. Alors est-ce qu'on peut rentrer de l'autre côté? C'est ça. Parce qu'il faut, il faut se dire, est-ce que j'en ai le droit? Parce que si je m'en réfère par rapport à la Bible, seul le souverain sacrificateur, aucun sacrificateur ne pouvait rentrer à l'intérieur. Eh oui. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Et en l'occurrence Moïse également. Oui. C'était les deux seules personnes par rapport dans le, comment dire, le tabernacle dans le désert. Oui. C'était les deux personnes qui pouvaient rentrer dans le lieu très saint. Moïse Autrement, et... aucun sacrificateur, si haut soit-il, même les fils d'Aaron ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur. Autrement, c'était la catastrophe pour eux, ils étaient foudroyés. Et donc justement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment se fait-il dans le lieu très saint que nous, on peut rentrer dans le lieu très saint? Le lieu très saint, pour nous, les chrétiens, ça représente le paradis de Dieu. Eh oui. Ça représente le paradis de Dieu. Donc, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Il y a un verset qui dira, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Eh oui. Donc, celui qui rentre dans le lieu très saint, il rentre dans le paradis de Dieu. Il rentre dans la maison de Dieu. Et comment se fait-il qu'on peut rentrer à l'intérieur? Alors, je vais devancer un petit peu le protocole ou le chemin. Je retourne au tableau. Ok. Ici, il y avait donc l'arche de l'Alliance. Alors ici, il n'y a plus 5 piliers, mais 4 piliers. Qui rejoint donc le début, là, les 4 piliers du début, là, par rapport au Ça paradis. représente les 4 piliers qu'il y a, sur la porte du paradis. Voilà. Alors, pourquoi 4? Pourquoi 5 ici et pourquoi 4 là? Ben, les 5 là, avant d'y rentrer, c'est la grâce. Oui. Et les 4 piliers là, La terre. qui nous représentent la terre. La terre. Et on verra par la suite une autre étude sur les chiffres et les nombres dans la Bible. Donc là, ça nous représente la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grâce de Dieu Et parmi nous cette fois-ci. est descendue sur terre pour chacun d'entre nous. C'est ça. Et ce voile-là interdisait à tous les hommes de rentrer dans la maison de Dieu, dans le lieu très saint, Aaron HaKodesh, Kodesh. Seul le souverain sacrificateur. Seul le souverain sacrificateur. C'est là que Dieu, au milieu du propitiatoire, que Dieu venait parler à Moïse au milieu des deux séraphins. Alors, est-ce que j'ai le droit de rentrer? Très dangereux. Extrêmement dangereux. Le sacrifice de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, il est sur la croix. Il est cloué à la croix. La Bible nous dit que le voile du temple, à la mort de Jésus, C'est déchiré. à la mort de Jésus-Christ sur la croix, quand Jésus-Christ va dire « Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains », le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que ce voile qui était ici, qui nous empêchait de rentrer dans le paradis, dans la maison de Dieu, avec Dieu, Aujourd'hui, on a libre accès. il s'est déchiré du haut Jusqu'en bas. jusqu'en bas. Ce qui veut dire que le salut est venu de Dieu du haut, Jusqu'en bas. Jusqu'à nous. sur terre. C'est pour ça les 4 piliers. Le sacrifice du Christ Jésus est venu du ciel de gloire à déchirer le voile pour nous donner la possibilité de rentrer à l'intérieur. Encore une fois, on voit un Dieu de proximité, un Dieu d'amour. Alors, on rentre à l'intérieur? Alors, Oui, on rentre à l'intérieur, bien sûr. Ah oui, dans le lieu très saint, il y avait donc uniquement que l'arche couverte du propitiatoire que surmontent 2 chérubins aux ailes déployées. Voilà. Exode chapitre 25 au verset 10 à 30. L'arche était un coffre fait de bois de sittim, donc acacia, Oui. plaqué d'or pur, au-dedans comme au dehors, avec un couronnement en or tout autour. Sa longueur est de 2 coudées
sa largeur une coudée et demie et sa hauteur une coudée et demie, ce qui veut dire 1 mètre 75 sur 75 cm. D'accord. Elle avait 4 anneaux à ses coins, et dans ces anneaux, 2 barres de bois recouvertes d'or qui n'étaient pas retirées. On laissait ces barres de bois en place. D'accord. Sur le propriétoire, c'est-à-dire le couvercle, Oui. qui mesurait 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large, 2 chérubins en or battu. Là encore, ces 2 chérubins, la stature de ces 2 chérubins-là, c'est pas coulé ni soudé. C'est en or battu. Toujours pareil, hein, Toujours cette battu. histoire d'être broyé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. À chaque extrémité, l'un et l'autre, regardant le Alors, propriétoire. justement, pourquoi vers le bas? Alors, pourquoi il y a signe d'humilité. Ok. Devant Dieu, on s'agenouille, devant Dieu, on se prosterne devant Dieu. Et là, les chérubins, ils se prosternent devant Dieu. Et leurs ils ailes vont étaient encore déployées. même plus loin. Ils se cachent le visage. Ils avaient 6 paires d'ailes. Ah, oui, oui, oui. 3 paires d'ailes, pardon. Ils se cachent par leurs ailes, c'est ça? Voilà. Donc, il y avait une paire d'ailes qui se cachait le visage. D'accord. Devant la présence de Dieu, devant la grandeur de Dieu, en l'immense Ouais, on grandeur peut pas, de Dieu. tellement qu'on est... On ne peut pas regarder Dieu. Ouais, ouais. On ne peut pas regarder Dieu. Donc, ils ont ce privilège solennel de pouvoir baisser la tête devant Dieu. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Oui. Ils sont dans la présence de Dieu. Et donc, ils regardent le propriétoire parce que c'est au milieu, là. Alors, Au milieu des 2 chérubins. Au Oui. milieu oui. Après la présence que Dieu vient de Dieu. Oui. et que Dieu parle. C'est là qu'il parle. On en parlera plus tard, hein, c'est ça? Mais alors justement, Aladin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'Arche Sainte? Alors, il y a encore 3 choses. Oui. Ah voilà, donc le 3, chiffre de la On arrive force. toujours à ce même chiffre-là, le chiffre 3. De la force. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la table des 10 commandements. Il y a un vase d'or rempli de manne, nourriture que les Hébreux ont mangé pendant ces 40 ans dans le désert. Ça, on sait qu'ils ont été nourris 40 ans, oui. Voilà. Et également le bâton d'Aaron qui avait fleuri, on verra ça un petit peu plus Qui est tard. une image de la résurrection, en fait. Voilà, c'est De ça. la continuité, Il était en mort, fait. Hein. voilà, c'est Ok. ça, c'est ça, oui. D'accord. C'est ça. Donc là, ok. Donc, dans entrée donc, du lieu très saint, alors tu parles de Aaron à Kodesh, Alors, c'est en hébreu. en hébreu. En hébreu, c'est le lieu saint. Ok. Kodesh qui veut dire saint. Hein, D'accord. saint. Donc les mêmes couleurs, hein. Alors, les mêmes couleurs, toujours les mêmes couleurs, la tenture de l'entrée, donc c'est toujours les mêmes 4 couleurs, hein, mais en plus avec des chérubins brodés dessus en or. Et ils ont une épée flamboyante, interdite de passer. Interdite de passer sous peine de mort. Là, c'est la demeure de Dieu. Ah voilà, là c'est la demeure de Dieu, là on ne vient pas si on n'est pas invité. Ah oui, oui, oui. Il faut être invité. Si on n'est pas invité, c'est la mort. Et donc seul le souverain sacrificateur pouvait donc y entrer. Voilà. On voit dans Hébreux chapitre 9 au verset 11, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Par son sacrifice, Jésus venant du ciel a déchiré le voile afin que tous ceux qui entrent par la porte qui est Jésus-Christ ont droit à la rentrée dans la présence de Dieu. C'est ça. Hébreux chapitre 10 au verset 19, ainsi, frères, puisque nous avons le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile. L'Arche Sainte nous représente parfaitement la personne de Jésus. Les chérubins se prosternent devant lui. Exactement. Une couronne, royauté d'or, divinité autour de l'arche. Alors, à l'intérieur, il y a la manne, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure. Jean, chapitre 6, verset 47. La verge d'Aaron qui avait fleuri nous parle de la grâce et de la résurrection. Oui. Les tables de la loi, psaume 40 au verset 9. Ta loi est au fond de mon cœur. Oui. L'arche, c'est ça. notre cœur. C'est ça. Aller au fond de notre cœur, alléluia. Et si on regarde cette manne, c'est la nature de Dieu qui nous donne à nourrir notre âme. La nourriture de notre âme, c'est la manne spirituelle dans le désert, mais c'est oui. Jésus-Christ qui ça. est notre manne. Bah, tu sais, Luc 4.4, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la c'est bouche ça. de Dieu. Donc on a au fond de notre cœur, au fond de notre tabernacle et de l'Arche Sainte, on a quoi? Eh bien, on a les tables de la loi. La table de la loi, c'est les 10 commandements. Oui. On est sous la loi du Seigneur. Ça. On est sous la grâce de Dieu. On est sous sa grâce. Donc, il y a la grâce, et la verge d'Aaron qui nous représente la grâce et qui nous représente la résurrection. Oui. On était mort. Le bâton, il était mort puisqu'il avait été coupé. C'est ça. Mais il avait refleuri. Eh oui. Et il donnait même des amandes. Il donnait du fruit. Ce qui veut dire que le chrétien, il était mort, il est revenu à la vie, et maintenant qu'il est à la vie, il porte du fruit. C'est ça. Il porte du fruit. Donc on a, et la manne qui est la présence de Dieu, la parole du Seigneur. Le psaume 119 au verset 30, il nous dit « Je place tes lois sous mes yeux ». Sous mes yeux.
Et dans Alors, 1 Samuel 15, 22, l'obéissance c'est l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et oui. Donc on voit que là, on est arrivé au terme de notre voyage. Hein, le chemin que Jésus-Christ, le petit chemin qu'il nous a tracé, on arrive au terme de notre voyage par rapport au schéma que je vous ai fait. On est dans la présence de Dieu. Pour nous, chrétiens, on est dans le paradis. On n'y est pas encore pour l'instant, C'est ça. puisqu'on a les 2 pieds sur la terre. Mais j'aspire pouvoir, alléluia, jouir maintenant de la maison du Seigneur. Puisqu'il me l'a dit. C'est ça. Il me l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le repos, il est où? Il est avec lui. C'est ça. Il est avec lui dans son ciel de gloire. Alléluia. Donc oui, nous sommes dans la présence de Dieu à la dernière. Alors, la présence de Dieu, elle est visible, la présence de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est invisible, c'est un Dieu qui est visible. Et la Shekinah, en hébreu, veut dire la gloire de Dieu visible. C'est-à-dire que la journée, c'était dans une nuée, C'est ça. et la nuit, c'était une colonne de feu. Alors nous voyons que la présence de Dieu est bien là, elle est bien dans la maison de Dieu. Et la parole de Dieu nous est dit que dans Exode, au chapitre 13 et verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les En éclairer. effet, c'était visible. Hein. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Shekinah, quand elle se déplaçait, Ah oui, oui, oui. alors ils avaient formé le camp, les 12 tribus étaient autour, avec un ordre bien défini par Dieu. J'imagine 3 et 3, Voilà, peut-être, c'est ça? Voilà, c'était bien défini par Dieu, selon les tribus et tout. Hein. Rien n'est fait au hasard, tout est sous l'ordre de Dieu. Tu as vu que ça fait d'ailleurs une croix, hein, Oui. en fait. Hein, ouais. Et donc tout est fait sous l'ordre de Dieu. Et nous voyons que la Shekinah, qui est la gloire de Dieu visible, c'était la présence de Dieu. Mais oui. La présence de Dieu qui était au milieu des fils d'Israël, au milieu. Wow. Ça veut dire que tous les fils d'Israël étaient autour, et pour nous, en tant que chrétiens, la Shekinah qui représente Dieu, on est tout autour. Et oui, 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 On oui, est tout autour de c'est lui. ça. C'est lui qui est le centre. Et cette Shekinah, quand elle se déplaçait, ça voulait dire aux Hébreux qu'il fallait changer le camp. Il fallait remballer tout et aller dans un endroit ailleurs. Est-ce qu'on sait combien de fois ils se sont déplacés? Oui, 56 fois. 56 fois. 56 fois la Shekinah pendant ces 40 ans-là. Wow. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Hein. Mais 56 fois, elle s'est déplacée pour montrer aux Hébreux, parce que réfléchis, 3 millions de personnes dans le même endroit pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ça aurait détruit tout le site. Et puis il y avait tout, hein, il y avait tout. J'ai pas besoin de pour aller chercher du bois, pour faire ci, pour faire ça, des lieux où il y avait des lieux infâmes, où on jetait des détritus et des choses comme ça. Et à chaque fois, l'Adam, il se rapprochait de Canaan, à chaque fois? Et voilà. Ou c'était... Comment ça se passait, en fait? Je ne sais pas au juste, parce qu'il n'y a pas de terme vraiment. Moi, peut-être qu'il y en a, mais que je ne sais pas. Hein, je ne connais pas tout. Hein. Oui, je ne connais pas tout. Hein. Tu sais J'ai quand même étudié pas mal un de petit choses, peu. ouais. J'ai étudié un petit peu. Mais je crois qu'il les a fait tourner en rond. Hein. Ah oui. Parce que le désert n'était pas grand. Hein, il n'était pas grand. Hein. Et puis beaucoup sont morts aussi dans le désert, hein, là-dedans. Ils sont tous morts. Hein, on est d'accord, il n'y a que Josué et... Josué. Oui. Parce que lui, il était parti, je crois, hein, dans le pays. Voilà, et il n'a pas eu peur, quoi. Il est revenu avec un bon rapport, il est resté... Alors que les autres tribus étaient... Oui, mais disons que... c'est par rapport à, comment dire, aux Hébreux. Au départ, ces 3 millions de personnes qui étaient là, ce n'étaient pas tous non plus, comme aujourd'hui on voit le peuple juif, ils ne sont pas tous, religieux. Oui, tout à Ils ne sont fait. pas tous religieux. Tout à fait. Donc là, certainement, il y en avait qui n'étaient pas religieux non plus. D'accord. Donc il a fallu, pour rentrer dans la terre promise, Dieu a fait son tri, Dieu a fait son choix. Mais oui, Donc toutes ces personnes-là, pendant ces 40 ans-là, ils sont morts dans le désert, sauf, Josué et Caleb, qui ont exploré le pays de Canaan. C'est ça. Et à cause de ça, eux, ils ont pu rentrer dans le pays. Et En c'est fait, après il faut rester dans la Josué foi, qui a pris l'initiative Oui, pour conduire le peuple à la place de Moïse. c'est ça, il est à la continuité. Voilà. Même Moïse, le grand Moïse, n'est pas rentré. Il l'a vu de loin. Exact. Il l'a vu de loin, mais il n'est pas rentré. C'est Josué. Alors on pourrait extrapoler sur plein de choses. À cause qu'il a frappé le rocher, enfin bref, le rocher qui était Jésus-Christ, qui les suivait, puisque c'était la source. Bon, là, on est en dehors du sujet. Mais là, par rapport à la Shekinah, pendant la Shekinah, 56 fois, donc, elle s'est déplacée. Et donc, quand elle se déplaçait, Moïse voyait que Dieu voulait changer de camp. C'est ça. Hein, et ce qui fait que tout était remballé. Alors, les Hébreux, d'abord, ils remballaient leurs affaires personnelles, mais aussi, il y avait,
le tabernacle, donc ceux qui étaient chargés encore de plier le tabernacle, ce n'était pas n'importe qui, c'était des gens bien déterminés, hein, et c'était eux qui pliaient le tabernacle, qui rangeaient les ustensiles, Oui. qui rangeaient toutes ces choses-là, enveloppées, parce que ce n'était pas trimballé n'importe comment, c'était emballé, il y avait plein de choses dans des pots de bêtes, etc., etc., etc. Alors comment se fait-il justement, Aladin, que les Lévites qui étaient chargés de démonter le lieu saint, tu sais, le très saint, les ustensiles, pourquoi n'étaient-ils pas, eux, foudroyés? Ben, tout simplement, la chose est simple. Quand la Shekinah se retirait du lieu très saint, Oui, cela veut dire qu'il n'y avait plus la présence de Dieu. c'est ça. Donc du coup, ils pouvaient... Et donc ceux qui étaient chargés de transporter les ustensiles, de les envelopper, etc., il n'y avait plus la présence de Dieu, donc ils pouvaient le faire. Ils pouvaient démonter le tabernacle sans peur. Comme quoi, la présence de Dieu est réelle. Voilà, voilà. Et pendant donc 56 fois, le tabernacle a été plié et changé de place. Pour leur donner de l'eau à la bouche, si vous avez remarqué, par rapport aux chiffres et par rapport au nombre, ce n'est pas des nombres n'importe comment, ce n'est pas des chiffres n'importe comment, il y a une signification. Absolument. Donc chaque chiffre a une signification. Et on verra par la suite, si Dieu le permet, on verra cette étude des Avec chiffres. plaisir. On abordera tout ce que les chiffres signifient, Voilà. le 1, le 2, jusqu'à combien, Aladin? On verra. Et vous verrez, ça sera... Mais voilà, j'en dis pas plus. Eh bien, écoute, c'est merveilleux, hein. Franchement, on a une superbe étude. Merci beaucoup, hein, Aladin. Merci parce que je sais que ça va toucher beaucoup de monde et beaucoup de gens vont découvrir ce tabernacle. Et voilà, ben, écoutez, en tout cas, nous espérons que vous avez passé des bons moments et que vous avez vraiment compris le tabernacle, cette maison de Dieu qui était pour le peuple d'Israël, mais qui aujourd'hui, par son Fils Jésus-Christ, est aussi accessible pour nous. Nous avons un Dieu qui est accessible. Et voilà, donc on se retrouve prochainement dans une autre émission. Aladin, je vais te laisser parler. Que Voilà. Dieu vous bénisse. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Merci pour cette présence, merci pour la possibilité de pouvoir m'exprimer. Vous savez, moi je suis qu'un petit gitan, hein, j'ai étudié moi-même, je suis un autodidacte, mais je suis passionné. C'est ça. Passionné par l'histoire d'Israël, déjà une, et passionné par le Nouveau Testament, Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Merci beaucoup, Aladin. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Au revoir.